Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pas trop surpris du portail qui a pop ce matin. Donc, grosse surprise. On n'attendait pas à ce qu'il y ait une double bannière et encore moins une triple bannière. Or, là, ils nous ont mis, comme ce qui était prévu, mime. Et puis, on a les deux chevaliers jumeaux d'Asgard. Du coup, un peu perplexe, pas forcément très très hypé par tous les personnages. Je dis bien pas tous. Mais je vais vous donner ma petite réflexion sur les personnages qui viennent de sortir. Alors, on va pas faire l'analyse complète. Je vais descendre un peu le son. On va pas faire l'analyse complète des personnages. C'est pas intéressant. Vous savez tous lire une fiche. Moi, sur quoi je vais me baser, c'est surtout par rapport à ma box et de ma team Asgard. Puisque là, on parle de Chevalier d'Asgard. On sait qu'il va y avoir plusieurs chapitres. Donc, on a eu le chapitre du sanctuaire, on a le chapitre d'Asgard. Viendra plus tard le chapitre de Poséidon. Et puis enfin, le chapitre d'Hadès. Et entre, on aura les chevaliers de bronze avec les armures d'or. Donc voilà, tout ça, c'est des teams potentiels, sachant que dans le PvP, on a maximum 3 teams. Et moi, ma team sanctuaire, bon, on va dire qu'elle est pratiquement faite. Je vais vous montrer un peu la formation. J'ai commencé à préparer. C'est pas terminé, hein. Ma team Asgard, voilà. Donc ça, c'est la team Asgard, celle que j'ai actuellement, qui me convient plutôt bien, qui ont des liens ensemble, et peut-être de jouer un support en plus au lieu de jouer avec les deux tanks qui sont Siegfried et Thor. Seiya Odin, bon, qui est aussi sur une bannière, hein, sur une double bannière, une triple double bannière, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a 3 bannières, mais il y en a une où il y a une double, comme là précédemment avec Thor et Evil Saga. Mais du coup, moi, ma team Asgard me va plutôt bien. Alors peut-être que le support là, je sais plus comment il s'appelle, lui, Hagen. Bon, peut-être qu'on peut faire mieux, je suis complètement d'accord. Peut-être que Freya est pas si ouf que ça, qu'elle a pas beaucoup de liens avec le reste de la team. Par contre, Hilda et Siegfried, ça je garde. C'est certain que je garde. Je vais pas changer cette team-là. Donc je me vois pas remplacer euh, ma team, enfin ma ligne médiane par les deux chevaliers. Bon, vous voyez où je veux en venir, c'est que moi, si je serais vous, alors bien sûr, il y a le fait qu'on a envie de collectionner, qu'on a envie de dropper tous les personnages qui arrivent, et c'est normal, on est sur un jeu de collection, mais après, si vous voulez aller loin dans le jeu, si vous voulez commencer à faire des top 10 serveurs, top 100 inter-serveurs, il va falloir réfléchir quand même à prioriser certains personnages. Donc, alors, ceux qui ont envie de cacher un max et tout, qui ont un budget illimité, faites-vous plaisir, allez chercher tous les personnages, diversifiez vos teams. Mais moi, en l'occurrence, je suis un cacheur, pas un gros cacheur. Mais ma stratégie me permet, on peut regarder au niveau puissance, je suis quatrième de mon serveur. La puissance globale, je suis deuxième. Et puis voilà, en arène, je suis deuxième. Dans plusieurs événements, j'ai fait des beaux résultats. Je crois pas mis hier, j'ai gagné enfin ma première bataille. Je suis arrivé premier, donc je suis pas un gros cacheur, je vais pas chercher tous les personnages, j'ai eu beaucoup de chance au niveau des drops. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller prioriser vos teams, d'aller voir les liens. Et en parlant de liens, quand on regarde dans les recrutements, on va regarder sur Sid par exemple, de sa fiche personnage. Alors les compétences, tout ça, hein, vous êtes assez grand pour lire ce qu'il fait, comment il le fait, etc. Puis il y en a certainement d'autres qui vont vous faire des zooms sur les personnages. Moi, ce que je vais vous parler, c'est plutôt sur les bonus. Donc là, on peut voir qu'il a des liens. Il a des liens intéressants, un PV plus 4% et attaque plus 4%. Plus on va aller dans le temps, plus ça va être fort. Par contre, les chevaliers qui sont liés avec lui, c'est Phoenix, Andromède, Saga et Canon. Bon, Canon viendra un peu plus tard dans Poséidon. Mais bon, est-ce que vous allez faire une team Seed, Phoenix, Shun, Saga et Canon? C'est la question que je vous pose. Après, il y a une autre team qui est pas mal en guerrier divin, mais Hagen n'est pas ouf, Thor est cool, et Mime est fort. Ensuite, l'autre personnage, donc on l'a vu sur une autre bannière, l'autre personnage qui est là, pareil, on va aller regarder ses liens. Au niveau de ses liens, bon là c'est un peu caché, du coup je vous montre un peu sur la version SIA. Ah, hop, j'en ai redémarré une pour voir un petit peu au niveau des personnages. Et, ok, bon, merci.
Je vais vous montrer un peu les liens qu'il va avoir avec d'autres personnages futurs, parce que là on peut pas le voir. Alors, je vais chercher Sid. Non, c'est pas Sid, c'est Bud. Bud, allez Buddy, tu es où? Bud. Là. Ok, au niveau de ces liens, il aura des liens, pareil, avec... On se retrouve pendant le montage, en fait, je voulais juste vous faire une petite aparté. Ils ont rajouté des liens qu'il n'y a pas dans la version SIA, en fait. C'est pour ça que j'étais un peu perturbé et que je cherchais désespérément à quoi correspondaient les futurs liens qu'il pourrait y avoir. Et en fait, ils ont rajouté des liens. Alors, on ne connaît pas encore lesquels, puisque ils sont encore grisés. Mais ça devrait pas tarder. Donc peut-être le personnage est peut-être plus intéressant, Bud, que Sid. Allez, trêve de blabla. On se lance dans la première multi. Donc je vais le chercher. Bah, je vais essayer l'avoir 2 fois. Ce serait l'idéal. L'avoir une fois et un doublon. Commencer à le monter. Pas trop. Mettre dans ma 3e team en support. Bon, bah ça on connaît, hein, les premières multis en général. Ça annonce un petit peu la couleur. Allez, on n'a pas grand chose là-dessus. On va en refaire 10. Bon, pour l'instant, c'est tout bénef, c'est tickets que j'avais économisé sur Siegfried, que j'ai eu pas mal de fois. Du coup, je suis pas allé réinvoquer dessus. Je me suis dit, bon, pour la prochaine bannière, ça peut être cool d'invoquer. Et toujours pas. Bon, c'est souvent la pitié, hein. Je sais pas pour vous si vous allez jusqu'au bout ou pas, les 40. Et moi, c'est assez rare que je drop le personnage à la première ou la 2e multi. Allez, on va dire que la 3e, c'est la bonne. Ça, je drop une fois, on est content. Allez, il est là. Pas du tout. Bon, on va l'avoir sur la pitié. C'est dommage. J'aurais bien voulu économiser mes gemmes bleues. On va faire ça intelligemment, je reprends après. Je vais aller en acheter par-ci par-là, de trouver des tickets moins chers que les 320 demandés ici. Je vais aller faire le tour des boutiques et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve, petite coupure. On se retrouve quelques heures plus tard. IRL m'a rattrapé. Bon, dernière invocation, dernier 10 tickets en espérant choper plus qu'un SSR. Mais je me fais pas trop d'illusions. Ça sera le perso, on le droppera une fois et puis après on ira le chercher en single. Mais comme dit, je crois que le plus important dans la vidéo, c'est concentrez-vous sur vos besoins, sur les équipes que vous avez déjà commencé à créer. Et n'essayez pas forcément de chercher les 3. Allez prioriser là où vous en avez besoin. Allez, cette fois-ci, forcément, il est là. On va aller chercher les 10 tickets pour le Seiya Odin. Aller faire peut-être 2 multi grand max. Ou est-ce que je vais chercher un doublon tout de suite? Ouais, on va peut-être chercher un doublon tout de suite. Peut-être de récupérer des tickets. Ouais, là on en récupère. Allez, on en récupère 5. On va se faire une petite multi. En espérant chercher très vite le doublon. Sans trop piocher dans les diamants bleus. Allez, on y va. Le doublon s'il vous plaît. Et après on s'arrête là pour lui. Et on ira chercher un doublon du Seiya Odin. Pour le monter 4 étoiles. Allez, envoie. Ça veut pas. Ah, c'est dur. C'est dur. J'ai pas vu dans les quêtes si j'ai encore 5 qui sont remboursés. Ouais, je peux aller au max, mais ma priorité c'est quand même le Seiya Odin. Donc on va aller acheter 10 tickets. On peut encore. Allez, en espérant l'avoir tout de suite. Un peu de luck s'il vous plaît. Allez. S'il te plaît, s'il te plaît. Attends, je l'ai bien choisi. Ouais, je l'ai bien choisi. Allez, s'il te plaît. Envoie-moi de la luck. Envoie-moi le Seiya Odin, comme ça on n'en parle plus. Et puis je peux aller chercher le doublon sur Mime. Allez, il est là, s'il te plaît. Envoie pas. Ah, ça c'est dur. C'est dur. Ce jeu, il vient vraiment te chercher la pitié au max, quoi. Il n'y a pas de quête, là? Non, il n'y a pas de quête, hein. C'est quoi la prochaine? C'est quoi la prochaine? Ah, non. Allez, 5 étoiles pour avoir son armure. Dur. Dur. Bon,
Allez, Seiya Odin priorité. Non, pas comme ça. Allez. Bon, ça sera la dernière multi. Pour le moment. Après, on verra, on a encore une semaine. Et... Allez, s'il te plaît, tombe. Ça, Team Odin, elle est pratiquement finie. J'ai du 4 étoiles partout, sauf Freya. Allez. Toujours pas. C'est incroyable. Bon, ça veut pas. Des fois, ça veut pas. Faut pas insister. Il viendra en single, comme les autres, en fait. En dehors des vidéos, c'est dommage. Mais bon, ça montre la réalité. On peut pas tout dropper tout le temps. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça s'est mieux passé pour vous. Pas la peine de faire de tour de box. Je pense que je vais reprendre les lives en début d'année prochaine. Je suis en train de construire mon petit studio tranquillement, donc il viendra normalement allez, un mois au max. Faire des petits lives sur Saint Seiya, ça me branche. En tout cas, j'espère vraiment que la luck soit avec vous, mieux que moi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.